Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Vous êtes là au son de ma voix. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur ainsi que votre pensée. Et merci à tous les amis qui nous écrivent depuis l'Asie, depuis les États-Unis, depuis même, comment dirais-je, le Moyen-Orient. Voilà. Nous pensons à vous. Voilà, merci pour vos suggestions. Merci. Merci encore, ça me va droit au cœur. Nous ne cesserons jamais. Après chacune de nos émissions, et vous en avez l'habitude de m'appeler et pour discuter. Merci, ça me va droit au cœur. Merci, plein succès, pour vos encouragements. Merci beaucoup. Donc là, nous vous prions de bien vouloir de vous abonner dans la mat officielle. Merci beaucoup. Donc, plein succès à tous les amis de la mat, plein succès à vos familles, plein succès à vos entreprises. Merci. Bien aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler, comme voilà, d'habitude, nous parlons nation, nous allons parler la nation. Nous allons parler la nation, car au jour le jour, il y en a des choses qui se passent. Et voilà. Et nous ne manquerons pas aussi d'interpeller au travers de notre mission nos amis du Congo-Brazzaville. Moi, je crois que ce qui se passe à l'heure actuelle doit interpeller nos frères du Congo-Brazzaville. Parce que bientôt, les choses vont changer. Les choses vont prendre une autre tournure. Nous ne souhaitons rien. Mais seulement nous vous disons, soyez aux aguets. Car dans bientôt, les choses pourront prendre, ou pourrions même prendre d'autres tournures, si vous voulez, du côté du Congo-Brazzaville. Du côté du Congo-Brazzaville. Avant que cela n'arrive, nous vous le prédire. Avant que cela ne s'accomplisse. Nous sommes en train de vous l'annoncer. Voilà. Donc, nous ne manquerons pas d'épingler un point sur, voilà, nos frères du Congo-Brazzaville. Voilà, nous allons parler ici de ce qui se passe en République démocratique du Congo pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Parce qu'au jour le jour, comme je disais tantôt, il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des problèmes. Ça fait 4 jours ici. Nous entrons en ligne comme ça. Nous remarquons qu'il y a eu le rassemblement, le parade militaire, où le général Christian Chiwewe, le général Christian Chiwewe, qui est aussi un homme de Dieu, un pasteur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et M. Christian Chiwewe, c'est un homme de Dieu, un pasteur. Voilà. C'est un serviteur de Dieu. Voilà. Il y en a d'autres qui vont dire c'est quel genre de serviteur. C'est un serviteur de Dieu, le général Chico et Christian Chiwewe. Mais là, on dort, on se réveille comme ça. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Un enfant, soi-disant prophète, voilà, qui était invité dans un parade militaire afin de conscientiser, même pas conscientiser, mais dire, donner l'ainsi dit l'Éternel pour le Congo, pour les autorités, pour les militaires. Mais nous allons les suivre. Nous allons suivre notre prophète qui a parlé et nous allons revenir un peu pour, voilà, discuter un peu. Voilà. Suivons cette vidéo.
Voilà. D'accord. Donc, là, vous venez de suivre. Hein? Vous venez de suivre. Vous venez de suivre, bien-aimé. Voilà, nous gardons un peu la photo de notre prophète. Voilà. Mais avant, vous venez d'écouter le message que notre prophète a balancé. Mais avant d'atterrir dans ça, j'aimerais ici me poser une question. Dans cette nation-là, au Congo, y a-t-il pas des hommes de Dieu? Donc, vous-même voyez déjà la preuve. Parce que M. Chikonchita, comment dirais-je, je ne sais pas pourquoi le nom de Chikonchita, il me revient, mais M. Christian Chiwewe, M. Christian Chiwewe, qui est aussi un homme de Dieu, accepte de faire passer, je ne sais pas si quand vous regardez la photo, nous ne savons pas si c'est un enfant ou bien, voilà. Mais pour ceux-là qui ont suivi cette vidéo dans son intégralité, ceux qui ont suivi la vidéo, le général là, Christian Chiwewe s'est exprimé en disant que cet enfant a quitté sa famille. A quitté sa famille. Mais il n'est pas de Kinshasa. Il est loin de Kinshasa. Mais on se pose un peu la question, comment a-t-il fait pour se retrouver à Kinshasa et sous l'invitation et assister dans un parade militaire? Comment a-t-il fait, connaissant déjà la grandeur de la RDC, quitter déjà un point pour un autre, c'est tracasserie. Mais cet enfant, payait-il des billets de partout où il est passé pour arriver en fait à Kinshasa? Ou bien il y a quelqu'un qui l'a ramené à Kinshasa? Mais pendant que le général expliquait, il nous a dit que cet enfant a fait un long parcours. Mais si c'est un mineur, où est donc la responsabilité de ses parents? Parce qu'un mineur ne peut pas quitter une province pour se rendre tout seul à Kinshasa. Donc, ça relève un peu de l'irresponsabilité parentale. Ça, c'est le premier point. Il ne peut pas, en dehors d'être ce qu'il est, qu'on nous a présenté comme un prophète, mais c'est un enfant parce que village que le général a donné. Mais nous, quand nous les regardons, on ne sait pas, est-ce que c'est un enfant ou bien ce n'est pas un enfant? C'est à vous de juger, parce que nous avons l'impression qu'il a un problème de croissance. Hein? Vous savez, il y en a toujours dans la société des personnes qui ont connu des problèmes de la croissance. Il y en a des gens comme ça. Après un moment, on ne sait pas les catégoriser, on ne sait pas les situer. Il est mineur ou il est vieux. Il y en a des cas comme ça. Vous voyez, donc c'est... Voilà, je ne sais pas si c'est dans des germes ou des choses comme ça se passent. Mais dans la société, nous avons des personnes comme ça. Vous voyez? Voilà. Mais selon le dire du général, il nous a dit que c'est un enfant. Mais comment un enfant peut quitter une province et se retrouver à Kinshasa tout seul? Je ne sais pas. Il était conduit par des anges ou bien cet enfant payait de ses billets, de ses propres, c'est-à-dire de son propre, comment dirais-je, il prenait son propre argent et payait des billets jusqu'à se retrouver à Kinshasa. Bon, ça c'est entre lui et le général, ne puisse pas. Mais nous, nous disons ceci. Avant même de décortiquer le message de notre jeune prophète, là, on se pose la question. Pourquoi est-ce que le général Christian Chiwewe n'a pas fait appel à tous ces pseudo-prophètes qui sont dans la ville de Kinshasa? Vous avez des prophètes et des géolocalisateurs. Vous avez même des prophètes qui sont dans leur corps. Ils peuvent mieux renseigner le général Christian Chiwewe. Ils peuvent quitter leur corps, aller jusqu'où se trouve même le président de la République, car à ce net moment, les Congolais s'inquiètent. Ils peuvent même aller du côté de l'ennemi et entendre la planification des ennemis et venir à livrer le plan entre les mains du général Christian Chiwewe. Nous voyons dans la Bible comment est-ce qu'Élisée, le prophète Élisée, écoutait les plans des ennemis. Et à chaque fois, Israël déjouait les plans des ennemis. Selon l'illustration de la Bible, les ennemis se posaient la question.
Comment ont-ils fait pour comprendre notre plan, pour contourner l'embuscade? Y a-t-il des traîtres parmi nous? Ou bien, mais il y avait un prophète qui révélait le secret des ennemis. Mais chose étonnante au Congo, il n'y a aucun prophète qui révèle le secret des ennemis. Aucun prophète. Lorsque nous avons perdu des territoires, jusqu'à la dernière territoire, je ne sais pas qui est tombé récemment, Rundi, posez la question à tous les géolocalisateurs. Parce que lorsque vous entrez dans la Bible, vous trouverez des prophètes qui travaillaient aussi avec des rois. Ce n'est pas qu'ils étaient dans le, comment dirais-je, embauchés ou bien engagés, et comment dirais-je, par les rois. Mais par l'amour de la patrie, ils portaient une aide au roi par des révélations que d'autres n'en avaient pas concernant soit les ennemis. Ce n'est pas le cas de tous ces pseudo-prophètes que nous avons au Congo. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de tous ces pseudo-prophètes que nous avons à Kinshasa. Des voleurs patentés, de personnes qui sont là rien que pour des billets de banque. Lorsqu'il est affiché avec un homme politique, pour lui, il est élevé. Donc, l'élévation pour des pasteurs du Congo, l'élévation pour des prophètes du Congo, c'est lorsqu'il s'affiche avec des hommes politiques. Lorsqu'il a un peu de l'audience. Mais alors que dans la Bible, les prophètes qui s'approchaient au roi, ce n'était pas de l'élévation, mais c'était pour les montrer la direction, pour leur dire si les choses vont bien ou pas dans la nation. Mais les prophètes que nous avons au Congo, personne ne s'élève, ne fût-ce que pour aller voir les autorités et leur dire ce qui ne va pas. Personne. Tous ils sont là dans la flatterie. Oh, non. Vous savez, nous avons appris la récitation du corbeau et les renards. Mais je vous jure que ce que le corbeau, ce que le renard a fait, est moins que ce que les pasteurs là, les pseudo-prophètes font en RDC. Des flatteurs à un niveau au cadre. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le seuil de la flatterie. Donc même les renards, ce qu'il a fait pour recevoir les saucisses qui étaient entre le bec du corbeau, c'est petit. Une flatterie qui dépasse même un renard. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ont fini par flatter M. Joseph Kabila Kabange. Flatter Kabila. Lorsque les régimes ont changé, ils ont tourné les manteaux. Et non seulement ils ne sont pas reconnaissants, mais ils commencent encore à critiquer l'homme qui les a donné la statue, l'homme qui les a reconnus comme étant les églises de réveil, l'homme qui les a donné tout ce qui est document administratif pour être reconnu comme étant une confession, l'homme qui les a donné beaucoup d'argent pour qu'ils aillent des constructions de leur édifice, de leur dojo, qu'ils appellent église. Ils ont tout nié en bloc. Donc, regardez l'état des hommes soi-disant de Dieu de la RDC. Non seulement ce sont des escrocs, des flatteurs, mais aussi des ingrats à un niveau haut cadre. Des ingrats, je vous dis. Vous pouvez tout faire. Mais les jours où vous n'avez plus rien, donc, vous ne serez même pas reconnaissant. C'est-à-dire, vous allez voir qu'ils font des choses pareilles que des musiciens. Ils sont pareils que les musiciens. Les musiciens congolais, tu peux lui donner quelque chose aujourd'hui. Tu peux les soutenir aujourd'hui. Mais les jours où tu n'auras rien, ne tente même pas de t'approcher de lui. Ne tente même pas de t'approcher de lui. Non seulement il ne va plus te reconnaître, mais il ne laissera même pas son bureau te donner l'accès pour s'approcher de lui.
Il y en a plein de gens qui ont quitté l'Europe. Ils sont allés au Congo pour rendre visite aux musiciens. Ils ont été déçus. Il dit, mais attends, celui-là, lorsqu'il arrive en Europe, je lui donne même une chambre. Je loge ces musiciens ici. Je les nourris. Lui-même, je lui donne des choses. Des chemises, des vêtements, des parfums. Je donne. Mais une fois débarqué à Kinshasa, on m'interdit l'accès pour aller le voir. C'est-à-dire que c'est lui-même qui ordonne. Et surtout, s'il sait qu'il a passé un moment, vous ne lui donnez plus rien. C'est fini. Donc les musiciens sont reconnaissants. Au même moment que tu les donnes, c'est là où ils te témoignent la reconnaissance. Le jour où tu ne les donnes pas, ils t'ignorent complètement. C'est pareil avec tous ces pseudo-pasteurs. La raison pour laquelle, même dans leurs obédiences, vous allez voir qu'ils ont plus les yeux fixés sur des personnes qui donnent, qui les soutiennent, qui les achètent des choses, qui viennent remplir leur congélateur, qui viennent, c'est-à-dire qui les achètent des choses, qui donnent de l'argent. C'est là où ces pseudo-pasteurs ont les yeux. Et c'est dans ces maisons-là que vous les verrez à tout moment. C'est dans ce genre de maisons qu'ils viennent organiser des prières. Mais dès lors que vous ne donnez rien, vous ne les soutenez pas, vous ne donnez pas ce dont il a besoin, je vous jure que vous ne verrez pas ces pasteurs-là dans votre maison. Et surtout, à moins que son église ou son obédience soit encore au début où il n'a que 10 membres. Là, vous les verrez tous les jours dans la maison de tous les 10 membres. Mais il suffisait que ces messieurs aient au moins 100. Je dis 100 seulement. 100 personnes seulement. Entre les 4 murs. C'est là où il devient sélectif maintenant. Il commence à regarder qui me soutient, qui donne des enveloppes à tout moment. Et c'est dans cette maison que vous verrez les pasteurs aller tout le monde. S'il y a le match de football, c'est là-bas où il va aller regarder. Il appelle le téléphone comme ça. Non, le frère, je viendrai, on va suivre le match chez toi ensemble. Ah, l'homme de Dieu va venir. Là, la femme du frère va bien s'apprêter, s'occuper du pasteur plus que même son propre mari à la maison. C'est dans les maisons-là qu'il va aller, parce que là-bas, on le sert d'abord bien. En plus, avant de partir, il a une enveloppe qui l'accompagne. Il appelle la maman comme ça. Oh, maman telle, ça va? Donc, voilà, Dieu m'a dit, il faut qu'on organise une prière chez toi. Il y a toujours le Dieu m'a dit. Donc, c'est dans des endroits comme ça évasionné. Mais dès lors que vous n'avez rien à donner, ou que vous n'avez pas l'habitude de les donner, n'espérez pas que ce pasteur-là viendra chez vous. N'espérez pas. Quand il a besoin de vous, c'est lorsqu'il organise maintenant, là, ou c'est le dimanche. Il faut que tout le monde arrive. C'est là où ils appellent maintenant les gens. C'est comme ça le mode opératoire. C'est le dimanche, le samedi soir, il prend le téléphone, il commence à appeler tout le monde. Ah non, il faut venir le dimanche. Donc là, maintenant, il fait une sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de voir des places vides. Il a besoin de remplir son obédience. Il a besoin de remplir son dojo. C'est là où il prend le téléphone pour appeler. Mais en dehors de cela, tu ne le verras pas. Il peut passer devant chez toi. Il dit que non, le frère tel habite ici. Ah d'accord, prochainement. Bien. Et surtout s'il est véhiculé, ne tente pas. Comme disent nos frères camerounais, ne tente pas. Donc c'est le même comportement de l'ingratitude. Et regardez maintenant le général Christian Chiwewe. Il laisse la place à un enfant. Je ne sais pas moi, à un prophète pour parler. Mais pourquoi n'a-t-il pas interpellé, pourquoi n'a-t-il pas appelé Kankenza, qui se dit le père de l'église? Le père de l'église sans le Saint-Esprit. Donc c'est quand même un paradoxe. C'est paradoxal. Pourquoi le général Christian Chiwewe n'a pas fait appel à Mukuna? Pourquoi n'a-t-il pas fait appel à Kankenza, à Mukuna, à Ejibaya Mampia? Pourquoi n'a-t-il pas fait appel à qui? À Dodo Kamba? Pourquoi n'a-t-il pas fait appel même à ce soi-disant prophète infiltré là? Ces messieurs des géolocalisateurs qui voient même le frère et des sœurs dans la chambre d'hôtel, mais qui ne peut rien voir de ce qui se passe en RDC, qui ne peut rien voir de la planification des ennemis de la RDC. Si ces gens-là, ils sont véridiques, via les bruits qu'ils font,
Mettez-les en défi. Que si vous êtes réellement prophète, avec des bruits que vous faites là, dites-nous quels sont les plans mis en place actuellement par les ennemis de la RDC. Et que devrions-nous faire pour contourner cela? Donc, quand nous verrons cela, nous comprendrons déjà que ces gens-là, ils sont véridiques. Mais vous comprendrez que nous avons ici des personnes qui veulent épater des gens. Dieu ne les a pas envoyés. Ils n'ont pas écouté Dieu. Mais ils jouent avec vos pensées. Bien-aimés, le dimanche, quand nous parlons religion, nous allons vous amener des vidéos. Vous allez voir le mode opératoire de ces gens-là. Et comment est-ce que les gens les défendent? Comment est-ce que le peuple est déjà hypnotisé? Et donc l'esprit des mensonges même n'existe plus. Alors que dans la Bible, nous voyons l'esprit des mensonges qui est entré dans les prophètes pour égarer les gens, pour égarer tout un roi. Mais aujourd'hui, un prophète peut mentir, mais ce sont ses propres adeptes qui vous diront que non, c'est un homme, il peut se tromper. Mais attends, quelqu'un qui a vu son père, peut-il vous dire que non, je vois ma mère? À moins qu'il ait un problème psychique. Quelqu'un qui a vu son père avec ses deux yeux, peut-il vous dire que non, non, c'est ma mère? Donc, il a un problème à lui. Mais les gens vous diront non, il peut se tromper. Mais si l'homme peut se tromper, mais moi je me pose la question, où est donc l'esprit des mensonges alors? Quelle est la part de l'esprit du mensonge? À quel moment l'esprit du mensonge intervient? C'est là où personne ne peut répondre. Mais regardez, nous allons venir avec ça. Quand nous parlerons de notre branche religion, tous ces pseudo-prophètes qui ne maîtrisent même pas d'abord les fondements ou les Écritures, qui ne maîtrisent que déjà dans les Écritures, mais ils veulent manipuler l'opinion. Manipuler l'opinion. Et ce sont des personnes comme ça qu'il faut mettre à l'épreuve devant tout le monde. Révèle-nous les secrets de la planification de nos ennemis contre l'État congolais. Révèle-nous cela. Dites-nous. Et dis-nous que devions-nous faire pour contrecarrer leurs plans. Ça, ils ne pourront pas vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une liberté de manipuler l'opinion, d'endormir la population. Pourquoi est-ce que le général Christian n'a pas fait appel à tous ces gens-là qui sortent même dans leur corps pour aller voir d'autres personnes ailleurs? Pourquoi le général n'a-t-il pas fait appel? Et pourquoi Dieu peut laisser tous les prédicateurs qui sont à Kinshasa, tous ces pseudo-dadis qui sont là, tous ceux qui se dispersent de l'église, pourquoi Dieu va-t-il les laisser? Pour aller chercher un enfant qui a quitté des lois jusqu'à Kinshasa pour parler aux militaires, pour parler aux autorités. Pourquoi Dieu peut-il faire ça? Y a-t-il pas un pasteur à Kinshasa? Y a-t-il pas un prophète à Kinshasa? Y a-t-il personne là-bas pour qu'un enfant seulement vienne? Donc, honte à vous d'abord. Honte à vous. Donc, ce qui prouve en suffisance, même les autorités savent que tous ces pseudo-passeurs-là, ce sont des escrocs, une bande des escrocs, des voleurs patentés. Donc, des escrocs au cadre. Tout ce qui les intéresse, ce sont des billets de banque. C'est-à-dire rien du tout. Ils ne peuvent rien. Ce sont des escrocs du grand chemin, des vrais bandits du grand chemin. Nous allons parler de notre branche religion, nous allons parler. Mais vous avez suivi cet enfant. Entrons maintenant dans le message de cet enfant. Le prophète. Excusez-moi si je l'appelle enfant, parce que je n'arrive pas à le situer. On nous a dit que c'était un enfant. Voilà. Il a donné un message. Et je dirais même avant d'entrer dans le profondeur de son message, est-ce que quelqu'un peut dire cela? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire des choses pareilles? Est-ce que Mukuna peut-il parler de la sorte? Sonic a foutu même, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Là, il a bâti son amphithéâtre pour sa retraite. Donc, il s'en fout de tous vos bruits.
Il a fait son amphithéâtre pour sa retraite. Et voilà. Est-ce que ces gens-là peuvent parler de Lassa? Non, parce que ce sont des flatteurs. Mais prenons maintenant la profondeur du message de cet enfant. Il a dit ceci. Il a donné des avertissements en disant que tu sois président de la République, que tu sois, je ne sais pas moi qui, militaire, politicien, qui que vous soyez. Si vous vous êtes retrouvé dans la traîtrise ou que vous êtes un traître, vous avez trahi, Dieu va maintenant vous tuer. S'il s'avère que vous êtes un traître, Dieu va vous tuer. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois militaire, que tu sois, ce que Dieu a dit, c'est qu'il va te tuer si tu es coupable d'une trahison, Dieu va te tuer. Donc, humblement, nous allons maintenant interpeller un peu notre jeune prophète. Nous allons un peu interpeller notre jeune prophète au travers de son message. C'est là où maintenant nous considérons comme des choses pareilles comme une provocation. La raison pour laquelle j'ai dit ici dans la mat, nous allons parler nation. Mais il y en a certaines choses où j'ai dit épargnez-moi. Donc cela veut dire, il y en a des choses où je ne prends pas, je ne gaspille pas de mon temps pour prendre la Bible et révéler des choses. Raison pour laquelle nous avons fait un petit pas en arrière et nous allons à chaque fois réserver une branche religieuse. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y en a plein de choses, plein de bêtises du côté de soi-disant hommes de Dieu. Voilà. Écoutez ce que vous avez tous écouté, ce que le prophète a dit, que Dieu lui a dit, que tu sois président, ministre, général, qui que vous soyez, s'il s'avère que vous êtes un traître, vous serez tué. Mais la question que moi je pose, je ne sais pas, dois-je les poser au prophète ou bien dois-je les poser à un Dieu qui a parlé à ses prophètes, à son Dieu? Dois-je les poser à Dieu qui a parlé à ses prophètes? Ou bien dois-je les poser à ses prophètes? Parce que si réellement son Dieu lui a parlé ainsi, mais la question que nous posons, soit à lui, soit à son Dieu, mais en tout cas nous posons la question, depuis fort longtemps, donc ce Dieu-là n'a jamais vu les traîtres de la République démocratique du Congo. Donc c'est maintenant qu'il arrive pour les avertir. Il y a de pertes de vie humaines. Là, le Dieu qui a parlé dans la bouche de notre prophète ne voit jamais ça. Il y a le détournement des deniers publics au jour le jour. Au jour le jour. Donc là, ce Dieu-là ne le voit pas. Les détournements colossaux. L'argent chargé peut-être à développer des secteurs pour le bien-être de la population. Détourné. Le Dieu qui a parlé dans la bouche du prophète n'a pas vu ça. Les gens sont en train de rejoindre la rébellion. Le Dieu qui a parlé dans la bouche du prophète, non, il ne voit jamais ça. Donc, tous les dégâts qui se sont commis en RDC, tous les dégâts qui se sont succédés au Congo, donc le Dieu de ce prophète-là ne voit jamais ça. C'est maintenant là qu'il arrive pour dire que Dieu a dit aux Alakingandi, aux Alanan,
soki ozali kaka traître nakoboma. Mais depuis que nous sommes dans un pétrin, y a-t-il pas de traître? Est-ce que ton Dieu a bien vu, monsieur le prophète? Est-ce que ton Dieu a bien regardé Kinshasa? Et il n'a vu aucun traître. Ou bien il les a d'abord laissé le temps de trahir. Il les a d'abord laissé le temps de voler l'argent de la nation, de la République, pour s'enrichir. Il les a donné d'abord le temps de détourner les deniers publics, de détruire l'économie, de détruire la nation. Et après, ton Dieu vient maintenant les avertir. Non, assez vous avez volé, maintenant calmez-vous. Celui qui va voler prochainement, je vais tuer. Ou bien c'est cela. Avec beaucoup de respect que nous avons pour vous, messieurs les prophètes. Mais regardez un peu des conneries comme ça. Et puis quand on va parler, oh non, il a parlé. C'est-à-dire, il y en a des choses qu'on ne perd pas le temps. Mais c'est pitié, en fait. C'est pitié. C'est pitié. Et ça, c'est infliger même la honte à la nation. Donc, cela veut dire que tous ces militaires-là qui étaient là, policiers ou militaires, des généraux, ce sont des inconscients. Si un enfant peut venir les parler, donc c'est un enfant qui n'a même pas encore, si c'est un enfant, ça veut dire quoi? Il n'a pas encore la maîtrise de la vie. Qu'est-ce qu'il en sait en matière d'ingestion? Qu'est-ce qu'il en sait? Déjà, le Dieu qui parle dans sa bouche, il ne sait pas qui est traître. Il ne sait pas qu'au Congo, on compte des traîtres, c'est-à-dire que le nombre dépasse même l'entendement. On compte le voleur au Congo, le nombre dépasse l'entendement. On compte les détourneurs des deniers, le nombre dépasse l'entendement. Ça, ton Dieu ne voit pas. Donc ça veut dire que c'est étonnant un peu ça. Donc, moi, je demanderais plus aux parents de cet enfant de venir chercher leur enfant pour qu'ils rejoignent encore le chemin, soit de l'école, qu'ils retournent à l'école. Donc, le plus grand cadeau que monsieur le général Christian Chiwewe, homme de Dieu, que vous pouvez faire à notre frère, c'est de les soutenir pour qu'ils continuent le chemin de l'école. De ne pas venir parler à la nation comme cela, comme si c'était même dans un petit pays. On ne parle pas, on ne fait pas des choses comme ça. Mais à combien plus forte raison? Un grand pays comme le Congo, je dis par sa superficie, hein, parce que le Congo est grand par sa superficie, mais petit par sa force politique. Ah oui, mais nous avons des pays qui sont petits par superficie, mais grands par sa force politique. Et ce sont des pays qui sont en train de nous mater, de nous compliquer l'existence aujourd'hui. Et nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. Donc nous sommes grands par notre superficie, mais pas par la force politique. Non. Le Japon, c'est un petit pays, mais un grand pays, car il s'éteint dans la technologie des pointes. Voilà. Nous sommes un grand pays par la superficie, par les bouzoba, par des conneries. Nous sommes un grand pays. Comme je vous disais tantôt, tout ce qui se passe dans la tête de l'homme congolais à l'heure actuelle, hein, c'est des concerts. Je dis la majorité des Congolais, peut-être à 90% des Congolais, ce qui traverse leurs pensées. Quand vous entrez dans des réseaux sociaux, vous entrez dans les médias, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez ressentir, bien aimé, c'est les concerts, c'est la musique. Donc à l'heure actuelle, ce qui traverse la pensée de l'homme congolais, c'est le rendez-vous avec la musique. C'est tout ça. C'est le rendez-vous avec la musique. C'est ce qui traverse la pensée de l'homme congolais. Un peuple passionné à la distraction. Donc, ils ont la passion de la distraction. Leur cœur bouillonne pour la distraction. Donc, s'il manque l'actualité de la distraction, il n'est pas content. Un peuple qui, c'est-à-dire qu'il est amoureux de la distraction. Il ne peut pas dormir sans pour autant plonger dans la distraction. Parce que c'est ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est ce qui traverse l'esprit de la population. Alors qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, allez-y demander l'état du peuple israélien. Ils vous diront
que l'air n'est pas la distraction. Ils sont aux aguets parce qu'à tout moment, l'Iran peut frapper. À tout moment, l'Iran peut faire encore quelque chose. À tout moment, les Hezbollah peut frapper. À tout moment, les Hamas peut frapper. Donc, dans des moments actuels, quel est l'état du peuple israélien? Ce n'est pas l'état de la distraction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'être distrait dans des moments pareils. Mais posez la question du côté des Congolais. Quel est l'état des peuples congolais? Ils vous diront, bongo batubagobinate, bongo sokobininde yangwe sili, sokobinite nekune sili. Voilà le raisonnement d'un peuple pris en otage dans la conscience, un peuple hypnotisé. On dira, bongo sokinde labini, ne bango bako sisango. Voilà un raisonnement bidon. Croyez-vous qu'en Israël, il n'y a pas de musiciens? Croyez-vous qu'en Israël, il n'y en a pas? Donc, c'est vous qui détenez le trône ou bien les titres du plus grand pays de la musique, de la distraction au monde. Or, le seul signal fort que le Congo devrait lancer dans le monde, c'est supprimer tout ça pour dire que nous n'en avons plus besoin jusqu'à ce que nous allons retirer notre pays comme un tison dans le feu. C'est-à-dire nous devions retirer d'abord la nation dans le gouffre. On ne peut pas être dans le gouffre et continuer à se distraire là-bas. Ceux qui ont des yeux, je ne parle pas des yeux là, mais ceux qui ont de vrais yeux, pour voir l'état du Congo, ils pleurent à nuit et jour. Les Congos ou les Congolais n'ont pas droit à la distraction. Le pays est enterré quelque part. On doit les sortir. On doit les sortir. Les Congolais doivent danser après la victoire de leur nation. Les Congolais doivent festoyer après la victoire de leur nation. Nous n'interdisons pas des choses, mais nous disons seulement apprenez à prendre conscience. Il y en a des choses qui touchent à la conscience nationale. Il y en a des choses qui touchent à la conscience nationale. Chaque personne a droit de fêter chez lui à la maison. Mais il y en a des choses qui viennent dans le but de troubler l'ordre, de troubler la conscience. Là où il faut parler la nation, nous parlons autre chose. Mais quel est l'état de la nation? Quel est l'état de la nation? Quel est l'état de la nation? Moi, je crois que les gens, ils dansent, ils boivent, ils font tout. Pourquoi? Parce que Kinshasa n'est pas encore tombé dans les chaos. Mais il y a encore une insécurité qui ne dit pas son nom. Mais personne n'en parle. Déjà, il y a l'insécurité. Vous n'arrivez pas à décanter la situation sécuritaire. Vous n'arrivez pas à instaurer une sécurité appropriée pour la population. Il y a combien plus forte raison sur les ennemis de la République maintenant. Arriver à mettre pied à Kinshasa, quel serait l'état de la nation? Déjà avec des Koulouna, la police a zombé la paiement. L'État n'arrive pas à mettre fin à ces phénomènes qui prennent de l'ampleur au jour le jour. Mais à combien plus forte raison? Si les ennemis du Congo arrivent à mettre pied à Kinshasa, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je crois que c'est au travers même les Koulouna qu'on devrait connaître la force du franc, de notre police, de notre saute armée. Les sécurités battent les records. Nous voyons dans d'autres pays, lorsque les sécurités montrent en puissance, lorsque la police n'arrive pas à faire l'affaire, on fait sortir les militaires. On fait sortir les militaires. Donc les militaires vont régler maintenant cette affaire avec des bandits pour arrêter le banditisme, pour arrêter les crimes. Mais encore, il faut savoir qu'est-ce qui crée ça. C'est encore ça le problème. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qui sont derrière ça? Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire une chose de son contraire. Pour détruire un arbre, il faut toucher à la racine. Il n'y a jamais eu un feu sans cause. Vous attaquez à la cause, les effets secondaires vont disparaître. Mais quelle est la cause de tout ça? Ça, c'est aussi un problème. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je disais ceci à notre jeune frère. La seule manière de l'aider, où le général peut l'aider, mon général, c'est de payer ses frais scolaires qui retournent à l'école. Voilà. Il retourne à l'école. Parce que nous sommes rendus compte que son Dieu qui a parlé dans sa bouche, il n'a rien vu. Ou il n'y voit rien.
pendant que son Dieu donne des avertissements, mais les choses se passent déjà. Pendant qu'il donne les avertissements soi-disant, si quelqu'un trahit, mais il y en a déjà des traîtres. Il y en a déjà des traîtres. Nous avons des députés qui entretiennent des groupes rebelles. M. Mbosso nous l'a dit. M. Mbosso a dit ça au tout haut. Quitter des groupes armés. Donc nous avons des militaires qui entretiennent, des politiciens qui entretiennent des groupes armés. Son Dieu ne voit pas. Donc voilà un peu, on veut amener même les sensationnels dans l'armée. Ça, c'est-à-dire c'est la pire distraction. Avec beaucoup de respect que nous avons avec vous, mon général Christian Chiwewe, veuillez aider cet enfant à retrouver le chemin de l'école. Voilà. Et de laisser un peu la Bible tranquille. Peut-être prochainement, son Dieu pourra bien voir les choses. Parce qu'il s'avère que, voilà, il n'a pas bien vu. Voilà. Parce que si réellement son Dieu avait vu, il lui dirait. Donc, moi je crois que qu'il épargne maintenant notre Dieu à des choses pareilles. Donc c'est son Dieu à lui, parce que son Dieu à lui n'a rien vu. Tout le monde sait que le Dieu qui a créé le monde, il voit. Mais celui qui a parlé dans sa bouche, il n'a pas vu. Les choses dont il reproche aux gens, mais ça s'est fait déjà. Les traîtres sont déjà là. Des voleurs des deniers publics, ils sont déjà là. Ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend pour les tuer? Mais avant même qu'il les tue, mais ceux qui nous menacent du côté de l'Est là-bas, c'est ce que j'avais dit autrefois. Mais pourquoi Dieu ne peut pas tuer Kagame? Et j'ai dit, même si Kagame mourait aujourd'hui, c'est son jour qui est arrivé. Parce que si Dieu pouvait les tuer, ce n'est pas aujourd'hui. Il ne doit pas attendre que les Congolais soient supprimés, c'est-à-dire saccagés comme des bêtes, saccagés comme des moustiques. C'est un monsieur qui a vieilli. Il peut partir demain ou après-demain. Sûrement, son jour va arriver. Mais ce n'est pas à cause de la prière de quelqu'un. Ce n'est même pas que Dieu lui aurait frappé. Parce que vous allez voir que si Kagame meurt, il y aura des prophètes au Congo qui vont parler. Que je vous avais dit. Pharaon est tombé. C'est comme ça ils vont parler. Des personnes, il y a un problème dans la tête de certaines personnes au Congo. Vous allez voir. Si aujourd'hui on vous dit que M. Kagame n'est plus, vous allez voir des prophètes au Congo. Non, Dieu m'avait dit. Non, Dieu a décidé. Mais attends, pendant qu'il est en train de parler, peut-être lui-même dans sa propre famille, il a perdu plusieurs personnes. Mais à ce moment-là, que dirions-nous? Qui les a tués? Qui les a tués maintenant? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, suivons encore une vidéo. Comme je disais tantôt que nous allons transiter du côté de nos frères de Brazzaville et interpeller un peu la conscience de nos frères du Brazzaville. Suivons un peu cette vidéo. Peuple, la force authentique du rayonnement de votre nation dans le monde. C'est en ces mots que M. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé dans l'hémicycle du Parlement rwandais lors de sa dernière visite à Kigali. Des mots forts et lourds de sens quand on sait que le peuple congolais a rarement été consulté pour des questions qui touchent à sa souveraineté. Vous l'avez compris, nous allons parler de la cession des terres congolaises au gouvernement rwandais et à ses multinationales. 980 km². 980 km² de terre ont été cédés au gouvernement rwandais pour y développer au Congo-Brazzaville l'agriculture, l'élevage et bien d'autres projets contenus dans un dossier opaque de 33 accords au total. Après un échec cuisant dans la mise en place des projets de développement de l'agriculture et de l'industrialisation au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé de sous-traiter le développement. Drôle de choix dans un pays dans lequel nous avons déjà la main-d'œuvre nécessaire et les cerveaux pour mettre en place ce type de projet. Le problème, ce n'est pas le Rwanda, ni l'Italie, la Chine ou la Grèce. Le problème, c'est effectivement les conséquences qu'ont ce type de contrat dans le quotidien des Congolais. Je vous laisse découvrir l'extrait d'un journal rwandais du 30 mars 2024 qui traite de ce sujet. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Des terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda. D'aucuns nous disent que ce n'est pas une cession. Ces terres n'ont pas été offertes.
que c'était une location pour 25 ans. Eh bien, pour ceux qui en doutent encore, écoutez ce qui va suivre et vous serez surpris. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Résumons la situation. Nous avons 980 km² de terre du Congo-Brazzaville qui vont être cédés au Rwanda, ou dirais-je, qui ont été cédés au Rwanda, vu que, vous l'avez bien entendu, ces terres appartiennent maintenant au Rwanda. Vous vous demandez sans doute quel type de projet agricole veulent-ils mettre en place au Congo-Brazzaville. Je vous laisse écouter les professionnels rwandais à ce sujet. Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard. Et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car les sols y est très fertiles. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Les conséquences qu'entraîne ce type de projet sont nombreuses, notamment la cession d'une grande superficie de terre à un pays, à un peuple, une culture étrangère qui va s'y installer de façon durable. Aussi, la dépendance alimentaire envers des multinationales rwandaises qui vont avoir le monopole sur le marché intérieur. Cela empêchera l'essor d'une agriculture locale qui sera broyée par la concurrence rwandaise. Les anciens propriétaires terriens vont être expropriés en échange d'une contrepartie minime. Toute résistance sera vivement réprimandée, ce qui entraînera de vives tensions entre les Congolais et les Rwandais nouvellement installés. Un conflit pourra déstabiliser toute cette zone géographique. Vous l'aurez compris, le Rwanda voudrait répondre à 3 demandes. La demande locale au Congo-Brazzaville, la demande régionale et la demande locale du Rwanda. Ce qui implique qu'ils vont racheter d'autres terres autour de cette zone pour pouvoir étendre leur industrie. Et ça, effectivement, c'est un danger pour la souveraineté des peuples parce qu'on peut se retrouver avec toute une partie d'un pays détenu par un pays étranger. Que vont devenir nos parents? Mon grand-père cultivait du piment, ma grand-mère cultivait du manioc. Sommes-nous incapables de le faire au Congo-Brazzaville? L'État ne devrait-il pas mettre en place les moyens nécessaires au développement de l'agriculture locale? Pour mettre en place une vraie dynamique au niveau de l'agriculture, l'État aurait dû intensifier ses efforts dans le soutien et l'accompagnement des agriculteurs locaux, et non se transformer en Père Noël en offrant des parties de notre territoire à d'autres nations. Je vais continuer cette analyse dans une prochaine vidéo en vous expliquant la stratégie des industriels rwandais. Ils le disent eux-mêmes et nous avons les vidéos dans lesquelles ils le disent. Et donc nous partirons de ce postulat pour comprendre ce qu'ils veulent réellement dans notre pays. Je vous invite à liker, à partager et à commenter massivement cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, exprimez-vous pour votre pays. Vous êtes le peuple. Voilà. D'accord. Donc, vous venez tous de suivre cette vidéo. Pour certains, ils en ont déjà suivi voilà, depuis quelques jours. Mais bien aimé, comme je disais tantôt, là, j'en appelle à la conscience de nos frères du Congo-Brazzaville. Ce n'est plus le temps de surveiller le fleuve. Ce n'est plus le temps de surveiller le fleuve. C'est déjà passé. C'est maintenant le temps de surveiller votre nation. Je réitère encore, ce n'est plus le temps de surveiller le fleuve. C'est maintenant le temps de surveiller la nation. Car nous ne souhaitons pas que ceux que la RDC a connus, que le Congo-Brazzaville puisse s'en connaître aussi. Car nous ne savons pas si vous seriez à mesure de mener une lutte si vous serez à mesure de mener une lutte comme celle du Congo-Kinshasa. Nous ne savons pas si vous serez à mesure de vous mobiliser en cascade, comme c'est le cas du Congo-RDC.
Déjà, vous devriez connaître que le Congo-Brazzaville n'a que 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants. Et le Congo-RDC, on parle de 100 millions d'habitants. Mais faites à vous-même. Regardez vous-même le nombre de morts maintenant. Le nombre de morts au Congo-Kinshasa. Le nombre de morts en RDC. Depuis la nuit, depuis que la RDC a été envahie, a été infiltrée, n'a-t-elle pas dépassé les 5 millions? Je réitère encore. Le Congo-Brazzaville, c'est 5 millions d'habitants. Mais la RDC, on parle de 100 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas facile de les engloutir. Et par-dessus tout, la mobilisation d'un peuple, que ce soit du côté de la diaspora, que ce soit du côté de la diaspora, où le tempo est donné, nuit et jour. Mais du côté du Brazzaville, il y a 5 millions d'habitants. Congo-Brazzaville, 5 millions d'habitants. On parle de 5 millions d'habitants. Mais essayez maintenant de retourner, de voir du côté de la RDC. Le nombre de morts que le Congo-RDC a connu ne dépasse-t-il pas les 5 millions? Maintenant, posez-vous la question. Si le Congo-Brazzaville est arrivé à être envahi, qu'est-ce qui va arriver après? Vous avez vous-même la réponse. Vous avez vous-même la réponse. Donc, moi, je fais appel à votre conscience. Donc, il est temps même pour vous d'arrêter un peu d'insulter les gens inutilement, d'enlever un peu l'art d'insulter dans vos bouches pour surveiller maintenant la nation. Vous allez dire que non, mais qu'est-ce que ces messieurs insinuent? Non, moi je dis seulement. Moi je dis seulement. Et ceux qui ont des oreilles, écoutent à ce que l'esprit dit. Ceux qui ont des oreilles, du côté de nos frères de Brazzaville. C'est le moment, avant que cela n'arrive à ces points. Nous vous le disons, avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le prédisons. Bien aimé, dans une nation, si vous avez constaté qu'un chef de l'État ne veut pas l'alternance, il veut rester longtemps au pouvoir, la première des choses, comprenez que ce monsieur est sans état d'âme. Parce que pour rester longtemps au pouvoir, il faut être sans état d'âme. Éviter toute alternance. Rester au pouvoir pendant longtemps. La première des choses que l'homme doit bannir en lui, c'est son état d'âme. Donc, ce qui veut dire, il est prêt à tout pour rester longtemps. Il est prêt à tout accord pour rester longtemps. Il est prêt à tout sacrifier pour rester longtemps. Donc, bref, il peut tout faire sans inquiétude, sans état d'âme, pour obtenir ou bien atteindre son objectif. Si vous constatez seulement un président qui vient, qui fait un mandat renouvelable, il faut reconnaître la Constitution, il part, pas de problème. Mais dès lors que vous voyez un homme dépasser des mandats et il ne veut plus partir, la première des choses, il n'a plus l'état d'âme. Il est prêt à tout accord, à tout sacrifier, pourvu qu'il lui reste longtemps au pouvoir. Il y a une autre question, on se pose. Là, je pose seulement le problème. Y a-t-il pas de cultivateurs au Congo-Brazzaville? Pourquoi le Congo-Brazzaville, les autorités du Congo-Brazzaville ne peuvent pas financer leurs propres concitoyens pour cultiver des terres? Moi, j'étais à Léconie. Je connais certains villages où le peuple cultive la terre. Ce sont des cultivateurs.
Y a-t-il pas le Congo des Congolais pour cultiver leur propre sol? Nous, on est contre personne. Mais nous sommes contre la manigance politique. Nous sommes contre des peuples qui débarquent dans des pays d'autrui au nom de l'agriculture. Or, derrière tout ça, c'est une infiltration systématique dans le but de dompter, soi-disant, on a besoin de terres paradisiaques pour élargir notre espace, pour étendre notre hégémonie. On a besoin de terres. On a besoin de mener la conquête, mais au nom de l'agriculture. Pendant que nous cédons des terres, au nom de l'agriculture, mais il y en a des peuples qui débarquent. Ce sont des expéditions qu'ils mènent. Après, vous allez vous retrouver envahis. Après, ce ne serait plus le problème de l'agriculture, mais ce serait maintenant des problèmes de réclamation des terres. Après, ce serait des problèmes d'une minorité persécutée. Des minorités congolaises. Depuis là, il n'y a pas une seule minorité au Congo-Brazzaville qui sont persécutées. Mais vous attendrez des choses comme ça après. Que non, il s'agit d'une minorité au Congo-Brazzaville persécutée. Mais ça vient au nom de l'agriculture. Après, ce n'est plus l'agriculture. Mais c'est la conquête maintenant des terres. C'est la conquête maintenant. Et par-dessus tout, supprimer tout le monde. Par-dessus tout, c'est la suppression. Donc, il est temps un peu pour vous de comprendre. Ce n'est plus l'heure de garder le fleuve, de surveiller le fleuve au tampon. Non. Donc, réveillez-vous. Nous avons seulement posé des problèmes. Nous avons bien parlé. Je crois que c'est rentré là. Est-ce que nous avons indexé quelqu'un? Nous avons seulement dit, poser les problèmes. Nous sommes contre personne. Mais attention, ce qui s'est passé en RDC ne se passe pas là-bas. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, je crois en parlant ainsi, vous n'allez pas graisser les dents contre nous, car nous avons offensé personne. Mais nous avons posé les problèmes. Et voilà, d'accord. Donc, nous allons bientôt finir, mais suivez un peu cette interpellation. Je n'ai jamais partagé ces idées. Mais j'ai, à un moment donné, retrouvé un peu en lui une irrationalité par rapport à certaines déclarations. Il s'agit ici de Sango Mutombo, Israël. Suivez un peu cette vidéo. Il a parlé, mais il a bien parlé. Autrefois, il s'est adressé au Premier ministre qui vient d'entrer, mais qui n'a pas encore commencé. C'était bien encore chez lui. J'ai dit félicitations à notre oncle, notre grand frère, Israël Mutombo. C'est comme ça qu'un journaliste parle. C'est comme ça un journaliste parle sans parti pris. Il a seulement posé des problèmes. Et après, c'est à vous de juger. Écoutons. Donc ce qu'on a vu leader na bango ata yibaki to abomaki to dirijaki bokoyo kanate baza po même babomayo wengetisation ya politique naza kokamwa partout chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana koloba te soki makambo esimbi te Kabila ne mutabebisa so makambo esili faci beton. Est-ce que M. Israël Mutombo a menti? Il a seulement posé des problèmes.
Et quitte à chacun de nous en tirer sa propre conclusion. Mais il a posé les problèmes. C'est comme ça on parle. Et ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas le comportement des Congolais. Et ce n'est pas ça. Il a posé seulement des problèmes. Nous disons merci, félicitations à notre grand frère Israël Mutombo, qui a posé un problème de la conscience même de l'homme congolais. Toujours nous disons dans la maths, quittons les sensationnels. Quittons les sensationnels. Il s'agit là de la nation, pas des individus. C'est comme ça, ça se passe partout. Même du côté des églises, c'est comme ça. La Bible leur dit, ne soyez des imitateurs de Christ. Non. Et ils imitent leurs pasteurs. Ils sont au contraire devenus des défenseurs de leurs pasteurs. Vous touchez à son... on ne touche pas à mon daddy. On ne touche pas. Donc c'est pareil. Du côté de la politique, du côté de la religion, on ne touche pas à lui. Celui qui a des oreilles, écoute. Nous allons vous laisser. Et c'est par cette vidéo que nous allons vous laisser. Il y a encore des jeunes au Congo qui veulent se démarquer dans la politique. Et nous avons tombé sur ces débats. Le problème, ce n'est pas les échanges de coups. Parlez pas des coups physiques. Mais le problème, c'est de voir des jeunes qui se sont lancés, c'est-à-dire qui ont accepté de porter le fardeau de leur nation pour parler la nation, alors qu'ils pouvaient aussi se lancer dans d'autres choses. Mais quand je vois ça, ça me fait chaud au cœur. Il y en a encore de l'avenir. Il y en a encore. Pourvu que cet avenir ne soit pas hypothéqué. Voilà ce que nous disons. Donc, c'est sur cette vidéo que nous allons vous laisser. Plein succès à tous les amis qui nous ont suivis. De partout. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans la maths officielle. Merci, merci à monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce que ça là qui bon parce que les politiciens et belé bazali nasima il y a rebelle il y a corona inaka. Bon, merci beaucoup, je pense que j'ai 9 minutes. Merci beaucoup parce que j'ai calculé, je dois avoir 9 minutes parce que OK, papa, on a un plateau, on a vraiment pour un débat inutile tout ça parce que les cerveaux, pour nourrir les cerveaux, c'est très difficile hein. L'estomac quand c'est vide, il t'informe. Mais quand le cerveau est vide, ça ne t'informe pas. Voilà pourquoi moi j'exige la levée du moratoire sur l'utilisation du cerveau quand on vient sur des plateaux de télé. En réalité, on a habité à mettre. Vous avez regardé le Congolais droit dans les yeux. À la télévision, on a mis sous pas il y a 3 modèles, inquisitorial, secrète et mixte. Mais je voulais vous dire aujourd'hui, peut-être c'était un lapsus. L'inquisitorial, c'est sa secrète. Vous comprenez, il y a le modèle inquisitorial, modèle accusatoire et modèle mixte. Donc l'inquisitorial, c'est ça le modèle secret. Donc raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut utiliser son cerveau quand on vient sur un plateau de télé. Je ne vous tiens pas à rigueur quand on défend les mensonges. Le système congolais, c'est quoi? Tolérance, s'il vous plaît. Il y a 3 modes. Mode inquisitorial, mode accusatoire et mode mixte. Vous avez dit mode inquisitorial, mode mixte et mode secret. Or, en réalité, inquisitorial, c'est ça, ce qui veut dire secret. J'aurais voulu que vous passiez par Nongo Badinga, mais bon, c'est... Voici encore une autre matière. Yami Balinga, yo tangi ba jurisprudence, je te donne la loi. Lis-moi le code de justice militaire dans son article 131, 132, 133. Je lis derrière l'article 132. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est secrète. 133. Sous peine de sanctions prévues par le code pénal ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure n'est tenue
au secret professionnel. Ici, c'est la loi qui consacre cette capacité, cette qualité inquisitoriale. L'article 18. La Constitution. La Constitution. Non, s'il vous plaît, maître. C'est une disposition intérieure à la Constitution. Je répète la parole. Voilà, ici, c'est une constitution. Moi, je n'ai pas de constitution. Lui, parle de la loi ordinaire. Qui n'a pas la même valeur. Vous êtes devant les doctrinaires. Vous allez apprendre. Tu es doctrinaire. Avec quelle qualité? Vous allez apprendre. Avec quelle qualité? Maître, s'il vous plaît. C'est moi. Attendez. S'il vous plaît, calmez. C'est moi les doctrinaires. S'il vous plaît, maître. Quelqu'un qui cite la Constitution. Allez, s'il vous plaît. Maître, tu veux qu'on dérange l'émission? Ok. Mais c'est moi le doctrinaire. Il y a doctrinaire. Non. S'il vous plaît. C'est comment le Constitution. Il y a doctrinaire. Le stylo commence à écrire. La deuxième des choses, ici on ne mentionne pas la Constitution parce qu'il y a une différence entre la loi générale et la loi spéciale. Il y a un principe en droit. Dans la Constitution, s'il vous plaît, maître. Et Michel est comme une soupe, on s'en est rangé. Allez, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Il dit les choses. Il y a la loi générale et la loi spéciale. Ici, la Constitution est vue comme la loi générale parce que la Constitution donne des grandes lignes. Et la loi générale qui est la loi organique, lorsqu'on parle du Code de justice militaire, c'est une loi qui déroge de la Constitution. Ici, devant les juridictions, on n'applique pas la procédure selon la Constitution, mais selon la loi organique, parce que cette loi est conforme à la Constitution. C'est ça le principe qui dit les spéciales dérogent du général. Ça, même les enfants de G1 doivent l'apprendre. Deuxièmement, ça, il faut écrire. Allez, maintenant, s'il vous plaît. Attendez. Le code des obligations. C'est pas ça. Autre chose. Non, maître, s'il vous plaît. La repère son carton rouge, s'il vous plaît. Non, il dit des choses. s'il vous plaît. C'est la science, mon frère. La Constitution, la pyramide de nombre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il raconte des choses. Maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Boyé du principe de l'émission. Non, s'il vous plaît. Allez, non, c'est un dérangement, s'il vous plaît. Allez, maître, au début, principe, il y a émission. Ce qui vous dit dans le malobalé, au Fandi Kimia, s'il vous plaît. Encore une fois, je vous donne le carton rouge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, maître, s'il vous plaît. Monsieur Aristote Kabouya, vous me coupez le micro de maître Platini. On y va. La deuxième, voici encore une autre hérésie que je vais relever. Ici, la Constitution nous dit d'informer l'auteur de l'acte infractionnel et non le public. Qui est informé des motifs de son arrestation? C'est la personne qui est poursuivie. C'est-à-dire, moi, Ngandi Bako informé et non informer le public. Ça encore, c'est une mauvaise interprétation de la norme constitutionnelle qu'il faut encore noter. Ça, il faut encore noter. Parce que la Constitution ne dit pas, vous allez appeler le public pour lui dire, non, on dit bien, toute personne, ici je vous relate maintenant cette Constitution que je considère comme une Bible, toute personne est tenue, obligée d'être informée des motifs de son arrestation et dans la langue qu'elle comprend. Pas dans la langue qu'il comprenne, dans la langue qu'il comprend. Qui comprend, c'est la personne et non le public. Donc, votre base juridique, où ils ont payé sa droit dans des miapes, ils en ont le quota, dans la PCO disposition, où ils ont interdit divulgation, alors c'est autre chose. C'est encore une matière. Vous savez, j'ai dit souvent, il faut qu'il y ait une levée des moratoires. Payez les frais à la fin. Payez les frais à la fin, ne soyez pas orgueilleux. Payez les frais à la fin. Payez les frais à la fin, mon cher. C'est la science. Allez, non, allez, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, non, c'est un dérangement, monsieur Attendez, maître, s'il vous plaît, je vous ai connu élégant. Vous dérangez, Est-ce que vous attendez, vous pouvez reconnaître que vous êtes en train de déranger l'émission, s'il vous plaît? Reconnaissez que vous êtes en train de déranger.